Hello, hello, chers membres favoris de Qigong Premier Pas, c'est Véronique, voici Maniki Neko, le petit chat porte-bonheur de la chaîne. Alors aujourd'hui, la vidéo que nous allons voir, elle va porter sur les standards en Qigong. Et oui, parce qu'il y a des gestes qui se répètent, parce que quand on commence le Qigong, on est un peu perdu avant de commencer un enchaînement, on cherche ses pas, on ne sait pas trop comment se positionner, mais même à la fin des enchaînements, on s'en va rapidement des positions, alors que pour digérer l'information, il y a des standards. Donc voilà, ça va être très rapide, il y en a 8, je vous les communique de suite. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous aurez les 8 et vous n'aurez plus qu'à les appliquer pour continuer à pratiquer le Qigong avec plaisir. Allez, avant de commencer, je vais juste vous lister les 8 standards que vous mettrez certainement en checklist quand vous allez commencer votre Qigong. Donc, le premier standard, c'est qu'il existe toujours une position d'ouverture et bien sûr de fermeture en Qigong. Pour commencer, le deuxième standard, c'est pour commencer, on ouvre toujours le pied à gauche ou on commence toujours les enchaînements de gestes, toujours à gauche. Il est rare qu'on commence à droite. Le troisième standard, c'est simplement la langue au palais. Le quatrième standard, c'est la posture MEI, c'est-à-dire le menton, les épaules, les ischions. On va les voir en détail là tout à l'heure. Le cinquième standard, c'est poser son attention dans le bas-ventre. Le sixième standard, c'est être dans un état de calme ou un état d'auto-hypnose dans lequel on laisse le corps se placer tout seul. Le septième standard, c'est une respiration fine et douce. Et le huitième standard, c'est la position de fermeture, la position de sortie de votre enchaînement Qigong. Donc, pour récapituler, quand vous arrivez dans un enchaînement Qigong, vous vous mettez toujours en posture d'ouverture. Alors, la posture d'ouverture, elle est très simple. On est tout le temps pieds joints, mains le long du corps. C'est la position d'ouverture, on est décontracté, on est tranquille. Voilà pour le premier standard. Et on ouvre toujours à gauche pour le deuxième standard, pour se retrouver dans la position centrale en Qigong, la position Wuqi, celle d'où tout part et celle d'où tout revient. Alors, la position Wuqi, et là, on va sur le troisième standard, la langue au palais. On va sur le quatrième standard, la position du menton. Alors, qui dit menton un petit peu rentré, dit nuque dégagée, et dit également que on se retrouve en auto-étirement, c'est-à-dire que on pousse, on laisse le corps s'auto-étirer à la verticale à partir du haut de la tête. Donc, menton, épaules. Les épaules ne sont pas remontées, elles sont détendues vers le bas et surtout, on resserre les omoplates à l'arrière, un petit peu, ostensiblement. Et les ischions, au niveau du bassin, sont à l'aplomb, c'est-à-dire que le coccyx est en relation directe avec le sol. Ça, nous sommes dans le quatrième standard. Le cinquième standard, c'est que au niveau de votre attention, vous allez tout simplement aller regarder votre bas-ventre avec votre attention. Parce que là où vous mettez vos pensées, votre intention suit cet endroit. Ça veut dire que si on pose son intention au niveau du bas-ventre, à ce moment-là, on va faire affluer le sang et l'énergie dans cet endroit. À savoir que le Dantian, comme l'appellent les Chinois, le Dantian, c'est notre troisième batterie, c'est notre batterie principale en énergie. C'est à partir de cet endroit-là que nous allons pouvoir
irriguer tout le corps. Donc il est bien de le nourrir, donc d'y penser. Le 6e standard en Qigong, c'est être dans un état de calme, un état d'auto-hypnose. Et je rappelle que tous les mouvements que vous allez faire par la suite au niveau enchaînement, tous les mouvements partent du centre et ils ne partent pas depuis les mains. Par exemple, si vous devez soulever vos mains, le point de départ se situera plus à l'intérieur du corps que concernant le lever des mains en lui-même. Le 7e standard, c'est que votre respiration est fine et douce. Donc, il n'y a pas, en tout cas sur Qigong premier pas, on ne va pas vous forcer à respirer d'une certaine façon. Par contre, ce que l'on souhaite, c'est que vous soyez très décontracté. Et enfin, le 8e standard, qui est la fermeture de la position. Dans tout enchaînement Qigong, quand on revient toujours avec le pied gauche et on revient toujours pieds joints. Et cette fois-ci, les mains ne sont pas le long du corps, les mains viennent se poser sur le bas-ventre, main droite en premier pour les femmes et main gauche en premier pour les hommes. Et là, vous capitalisez tout ce que vous avez drainé comme énergie, vous le redonnez à votre 3e batterie. Voilà, nous avons vu les 8 standards à pratiquer de façon assez automatique. Quand vous êtes perdu, vous vous référez à cette checklist qui est simple. Il y a toujours une ouverture et une fermeture en Qigong. Donc ça, c'est le premier standard. L'ouverture, donc ouverture pieds joints. Le 2e standard, c'est que après avoir mis les pieds joints, on ouvre toujours par la gauche pour se retrouver pieds parallèles, largeur des épaules, main le long du corps. Le 3e standard, c'est la langue au palais. Le 4e standard, c'est la règle MEI, menton, épaule, ischion, de façon à se retrouver en auto-étirement. Le 5e standard, c'est juste poser son attention sur le bas-ventre pour y faire affluer de l'énergie et du sang. Le 6e standard, c'est un état de calme, d'auto-hypnose, à partir duquel, quand on fait un mouvement, par exemple des bras, il faut tout le temps partir de par le centre. Le 7e standard, c'est une respiration fine et douce. Et enfin, le 8e standard, toujours terminé en capitalisant l'énergie, pieds joints, mains l'une sur l'autre, contre le ventre. Voilà, nous avons terminé pour cette entrée en matière en Qigong. Quand vous êtes perdu, vous avez les 8 standards que vous pouvez suivre. Ça fait beaucoup de choses à retenir, mais vous verrez, à force de pratiquer, vous vous en souviendrez. Les 3 clés quand même qui sont importantes, c'est la langue derrière les incisives supérieures, penser au dantian et être vraiment avec une respiration fine et douce, en auto-hypnose décontractée. Bon, bien sûr, toujours vous souvenir de la position d'ouverture et la position de fermeture. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse liker, partager autour de vous s'il y a des personnes qui souhaitent faire de la gymnastique de longévité pour ralentir la dégradation du corps et pour favoriser un renouvellement de cellules qui soit beaucoup plus performant que si vous ne fassiez rien. Le Qigong, c'est vraiment une gymnastique douce par excellence.